Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, depuis hier, un vide législatif rend quasiment impossible de maintenir en détention provisoire les mineurs accusés de crimes jusqu'à leur procès. Mais comment c'est possible ? C'est une nouvelle question. En effet, comment est-ce possible ? Et qui sera responsable demain si l'un de ces mineurs libérés commettait l'irréparable ? L'affaire débute le 27 juin 2025, il y a un peu plus d'un an. À l'époque, le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité au sujet du nouveau code de la justice pénale des mineurs et d'une disposition en particulier qui régit le maintien en détention d'un mineur de plus de 16 ans accusé d'un crime. C'est précis et les cas des mineurs incarcérés sont rares, ce sont les plus dangereux, impliqués dans le terrorisme, le narcotrafic, le crime organisé. Bref, à l'époque, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause la légitimité du principe de l'incarcération dans des cas exceptionnels et s'agissant d'infractions graves, mais censure quand même la mesure, la jugeant calquée sur la règle appliquée aux majeurs sans adaptation. Toujours la même interprétation des principes de l'ordonnance de 45, qui réclame de la justice des mineurs qu'elle soit d'abord à visée éducative, chaque interprète contemporain opposant artificiellement l'éducatif au répressif. Résultat, la mesure est censurée, mais le Conseil constitutionnel ne prononce pas l'abrogation immédiate, jugeant lui-même que les conséquences seraient manifestement excessives. Il donne un an au législateur pour se mettre en conformité avec sa lecture des règles constitutionnelles. Et c'est donc ça qui n'a pas été fait, mais pour quelle raison exactement, si tout le monde est d'accord pour affirmer que certains mineurs doivent être maintenus en détention ? Tout le monde est d'accord, mais il y a bien des responsables selon la règle qui régit nos récents débats. La chancellerie a expliqué à l'AFP que les parlementaires, je cite, ont refusé de porter un amendement de mise en conformité avec la Constitution sur ce point. La question était-il seulement au courant ? Toujours est-il que devant le fait accompli, le gouvernement déposera lui-même un amendement dans le cadre de l'examen de la loi sur la justice criminelle qui est en cours à l'Assemblée. Gérald Darmanin le présentera lui-même mercredi lors de la séance des questions au gouvernement. On peut remarquer que cet amendement n'existait pas dans la version du texte présentée au Sénat, alors même que le chronomètre était déjà enclenché par le Conseil constitutionnel. Est-ce un oubli, une manière de ne pas faire hurler une partie des avocats déjà mobilisés contre le plaidé coupable criminel? Bref, le résultat est le même. Le maintien en détention de ces mineurs-là n'a plus de base légale. Le tir pourrait être corrigé mi-juillet, en espérant aucune conséquence dramatique d'ici là. Bon, que retenir de cette affaire, même si l'erreur, en l'occurrence, devrait être rapidement corrigée, Qu'au-delà de la recherche de culpabilité, nous sommes collectivement noyés dans la gestion d'un flux incessant de sujets prioritaires. C'est vrai. Car ce raté pourrait même avoir des conséquences sur la protection des mineurs eux-mêmes, puisqu'ils sont largement victimes de leur père. Mais au-delà de cette situation, c'est aussi l'interprétation du Conseil constitutionnel qui interroge encore et toujours, bloqué sur une lecture largement datée des principes de la justice des mineurs, malgré une évolution indiscutable de la place de l'autorité dans la société, de la force physique des mineurs et de la mutation inquiétante de certains de leurs profils psychologiques. La réflexion doit être globale, évidemment, pour tenter d'enrayer ce basculement, mais celle sur la justice doit être précise et adaptée. Le nombre de mineurs poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel ou violence aggravée a presque doublé ces 10 dernières années. Et les mises en cause, trop souvent, ne répondent plus depuis longtemps aux injonctions parentales, scolaires ou judiciaires. Comment les stopper pour protéger les autres et pour tenter leur propre reconstruction ? N'est-ce pas le refus de cette question qui relève de la trahison de ces mêmes mineurs ? Dans une tribune commune, le pédopsychiatre Maurice Berger et le juge des enfants Alexandre Stobinski écrivaient récemment que, je cite, « refuser aux législateurs la possibilité d'adapter les instruments de protection et de contrainte revenait à neutraliser toute réponse efficace face aux mineurs les plus désocialisés ». Que de temps perdu dans ces allers-retours d'argutie juridique. À la veille d'une campagne présidentielle, la question de la réforme constitutionnelle doit s'imposer. Et si la nécessaire majorité des 3/5 n'est plus acquise pour personne, il faut alors prévoir un référendum et le tenir. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci Charlotte. Dans un instant, Pascal Praud et la revue de presse d'Olivier Delagarde. 9h moins le quart sur Europe 1.